Salut, alors aujourd'hui on va parler un petit peu technique de séduction. Je vais vous parler aujourd'hui de comment séduire par les mots. Alors les mots, bien sûr, dans les techniques qui vont suivre, vous pouvez les utiliser par écrit, par exemple par SMS pour séduire une fille. Vous pouvez aussi les utiliser par téléphone quand vous parlez à une fille, mais vous pouvez évidemment bien sûr aussi les utiliser euh, pour les dire à l'oreille d'une fille, ou même quand vous êtes en rendez-vous en face d'une fille, je veux dire par là, quand la fille est à côté de vous, vraiment en face de vous. Donc les mots, ça marche par écrit, ça marche quand il n'y a que l'oral, et ça marche quand il y a tout, et c'est bien sûr encore plus efficace quand vous êtes avec la fille. Alors, maintenant nous allons voir 7 techniques pour séduire une fille par la communication, par la séduction verbale. Alors, la première technique, c'est la technique de la synchronisation. J'ai déjà parlé de la synchronisation qui consiste à singer un peu le langage corporel d'une fille pour créer un lien d'inconscient à inconscient et donc mettre la fille en confiance de cette façon-là, plus ou moins inconsciemment. Seulement, je ne crois pas avoir déjà parlé de la synchronisation verbale. Alors la synchronisation verbale, c'est la synchronisation comme on le dit souvent qu'il faut le faire un peu avec le langage corporel, ben là ça va être se synchroniser. Alors ça peut être sur le niveau de langue de la fille, ça peut être sur les mots, certaines expressions clés qui reviennent dans la conversation, ça peut être sur ses métaphores, et ça peut être se synchroniser sur la carte du monde, c'est-à-dire la façon de voir la vie, de voir les choses de la fille. Ça peut servir à séduire une fille. Moi, je me rappelle, alors moi, il faut savoir que je m'en balèque totalement de la politique, parce que pour moi, c'est un peu tout pareil, tu vois. Mais je me rappelle d'une fille qui était à fond, qui militait à fond pour Mélenchon. Et cette fille, moi, j'y connaissais 3 fois rien à ça, et pourtant, je lui dis, bah, ouais, tu sais, j'essayais d'être positif, de trouver des trucs positifs dans cette politique et tout. Et la fille, totalement ça, elle a senti que je la comprenais, elle a senti que bah, derrière ce qu'elle recherchait chez ce politique, il y avait des valeurs cachées, des trucs, tout ça je comprenais, elle a compris ça, et ça l'a excité, et après on a couché ensemble assez rapidement après ça. Voilà, donc il faut savoir, avant de me traiter d'odieux connard, parce que je vous donne des techniques de communication, que ces techniques, c'est des trucs qui sont utilisés tous les jours, quotidiennement par la publicité pour nous manipuler. Donc moi, le fait de vous les enseigner, ça vous apprendra à les détecter et à plus vous faire aussi facilement manipuler, que ce soit par les publicitaires, mais aussi, et encore pire, par les politiques. Alors les politiques, lui, ils nous manipulent, ou du moins ils nous séduisent d'une façon ou d'une autre, par des mots. Si vous faites attention, ils restreignent beaucoup leur niveau de langage. Et d'ailleurs, ça choque aujourd'hui quand Macron utilise des mots d'ancien français ou de langage soutenu, tellement parce que les politiques nous ont habitués pendant énormément d'années à se mettre au niveau, j'allais dire, du peuple, tu vois, du français moyen, pour en fait bien se synchroniser avec lui, bien se faire comprendre et créer un lien pour que la personne vote pour elle. Et il en va de même pour tout ce qui est des éléments de langage, hein, comme ils disent. Tout ça. Technique numéro 2, la reformulation. Alors la reformulation, c'est une forme un peu particulière de synchronisation verbale. C'est en fait une forme de synchronisation verbale qui va bien sûr aussi servir à favoriser la création d'un lien de confiance avec la fille. Alors la reformulation, ça peut être la reformulation mot pour mot. Je vous donne un exemple. J'aime les pâtes. T'aimes les pâtes? Ça peut être la reformulation sous la forme d'une question. Tu aimes les pâtes? Ah oui, tu aimes les pâtes. Ça peut être la reformulation avec les derniers mots. Et ça peut relancer la conversation. Par exemple, j'aime les pâtes. Les pâtes? Oui, les pâtes, je trouve que ça fait des repas équilibrés. Machin, tu vois. Et il y a la reformulation interrompue. J'aime les pâtes. Ah oui, alors comme ça, tu aimes... Oui, j'aime les pâtes. Et il peut y avoir la reformulation comme recadrage. Alors, la reformulation comme recadrage, c'est peut-être ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est de recadrer, c'est-à-dire de reformuler seulement les parties qui vont nous intéresser pour faire basculer la conversation sur un sujet qui va nous intéresser. Donc en séduction, on va chercher à orienter, à amplifier le positif vis-à-vis du sexe ou vis-à-vis de que la fille nous plaît, et à orienter la conversation vers des trucs qui vont nous mener dans une atmosphère de séduction, on va dire. Technique numéro 3, les patterns. Alors les patterns, c'est une technique avancée de séduction. Alors la pattern, patterner, ça consiste à faire un sentiment, à créer un sentiment à partir d'une situation décrite. C'est-à-dire qu'on va parler, on va décrire une situation pour créer des sentiments chez la fille. Par exemple, on va prendre un exemple. Je vous demande de ne pas imaginer un éléphant rose sur une balançoire. Ne pas imaginer un éléphant rose sur une balançoire.
eh bien, il y a fort à parier que vous avez imaginé la situation de l'éléphant rose sur la balance. D'une part parce que le cerveau humain n'entend pas la négation, donc tout en vous demandant de ne pas faire quelque chose, je vous ai demandé de le faire. Il n'entend pas à un niveau basique, bien sûr, on l'entend la négation, mais le cerveau, quand je vous demande de ne pas jouer au Lego, eh ben, il va vous imaginer en train de jouer au Lego. C'est comme ça, c'est basique, c'est naturel et c'est chez tout le monde. Après, voilà, il y a autre chose, c'est que je vous ai paterné en vous faisant penser à un éléphant rose. Et en fait, le fait de penser à ça, je peux un peu vous faire penser à ce que je veux. Et le fait de créer des patterns comme ça peut en fait faire naître, disons, des sons en vous, vous faire visualiser des choses, comme on vient de le faire là, vous faire des expériences, des odeurs, etc. Et tout ça, c'est vecteur en fait d'émotions. Donc en gros, je peux potentiellement vous faire vivre des émotions rien qu'avec les mots. Alors, par exemple, je vais vous faire un pattern un peu plus intéressant pour la séduction. Disons que je vais vous dire, bah, le sexe c'est partout, putain, quand je vais sur mon site de streaming préféré pour regarder une série, il s'ouvre toujours un pop-up avec une fille qui se fait lécher par un mec et qui est en train d'avoir un orgasme et tout, ou avec une blonde qui est en train de sucer un mec et tout. Et le fait de vous dire ça, je vous ai déjà, sans en parler de sexe moi-même, sans passer pour un gros porc, je vous ai mis, si vous êtes une fille, l'idée d'un cunnilingus, d'un orgasme. Si vous êtes un homme, l'idée de vous faire sucer par une belle blonde, etc. Et le fait de vous faire ça, ça va bien sûr, quelque part, vous exciter un peu, vous mettre des idées de sexe dans la tête et donc favoriser le contexte de séduction. Vous préparer à la séduction et à la baise pour plus tard. Technique numéro 4. Le storytelling. Alors, le storytelling, c'est une technique de communication qui est très controversée, qui est notamment utilisée beaucoup en politique, très conseillée par les spin doctors et autres conseillers de nos chers politiques. C'est une technique qui se base sur les structures narratives de type comme dans un conte. Vous voyez, à la fin d'un conte, on en tire une morale, etc. Là, ici, le but du storytelling, c'est de raconter une histoire dans le but de suggérer des choses ou de forger un avis ou des préjugés chez les personnes qui écoutent, à travers une histoire, sans se mouiller personnellement, en fait. Alors, en séduction, le but du storytelling, ça va être de glisser des DHV. Des DHV, des démonstrations de haute valeur, sans avoir l'air de se vanter. Si je vous raconte, ouais, je suis super bon avec les filles, vous allez me dire, ouais, gros vantard, tu te vantes. Par contre, si je glisse dans la conversation, on en vient à parler, bien sûr, il faut qu'on en vienne à parler naturellement, tu vois, sans que ça fasse genre, ouais, je force, sans que ça paraisse forcé, parce que si ça paraît forcé, la fille va se méfier, elle va rejeter probablement le DHV. Mais si on arrive à glisser ça naturellement, je vais vous raconter l'histoire de cette espèce de nympho. En fait, j'ai couché avec elle une fois en rentrant de boîte. Et en fait, depuis, elle n'arrête pas de me rappeler, elle n'arrête pas d'en redemander du sexe et tout. Alors, elle dit que d'habitude, elle n'est pas aussi nympho, mais que là, elle n'en peut plus et tout. Et moi, je me sens un peu étouffé. Alors, il faut dire que cette fille, après, voilà, à part ça, est très jolie, elle est très belle. Elle est très riche aussi, mais elle a pas très intelligente, tu vois. Elle parle que de télé-réalité et tout. À travers cette histoire que je vous ai glissée là comme une anecdote, je vous ai glissé quoi? Disons que je suis un mec exigeant, à travers le fait que il suffit pas d'être joli et si on est stupide ça va pas, donc la fille va avoir envie de se qualifier. Je vous ai glissé que je suis présélectionné par des jolies filles, que j'arrive à ramener des jolies filles de boîte chez moi, donc que je ne suis pas un mort de faim. Et je vous ai glissé, troisième point, que je suis un bon coup au lit. Donc vous avez envie, si vous êtes une femme normalement, de me tester. Voilà. Donc voilà en gros le storytelling. À noter que les routines qui sont utilisées par beaucoup de pick-up artists, ce sont des choses qui mêlent le pattern, le storytelling et les petits jeux qu'on a vu dans mon article correspondant à la vidéo La séduction est-elle un jeu d'enfant. Il y a des petits jeux genre le chant de fraises et tout qui peuvent en fait faire naître des émotions chez les filles. Et c'est basé aussi parfois les routines sur des biais cognitifs. Fermeture de la parenthèse. Technique numéro 5, la speed séduction. La speed séduction, j'en parle souvent parce que c'est un truc que je trouve super efficace en fait. C'est quelque chose qui va consister à chauffer la fille en utilisant les trois principaux canaux de communication, à savoir le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est le toucher. Donc en gros, moi j'aime bien raconter à une fille comment, en gros, si on couchait ensemble, comment ça serait. Donc en gros, ce qu'elle ressentirait, ce qu'elle entendrait, genre les gémissements et tout, ce qu'elle ressentirait, les sensations, et puis bien sûr ce qu'elle entendrait, donc je ne sais plus si j'ai dit, ou ce qu'elle verrait, voilà, l'auditif, mon corps sur elle, mon sexe, mon torse, mon dos, je sais pas, voilà, ce qu'elle verrait et tout. Et en fait, ça déjà, ça permet de les faire s'imaginer en situation, s'imaginer dans la situation de coucher avec moi.
Donc là déjà il faut savoir que le cerveau a beaucoup de mal à distinguer le rêve, ou du moins l'imaginaire et la réalité. Donc quelque part ça va l'amener à penser déjà coucher avec moi. Et ensuite il faut savoir que les filles recouchent plus facilement avec un mec avec qui elles ont déjà couché ou émis l'idée de coucher. Donc voilà pourquoi en fait cette speed séduction elle permet en fait de limiter les last minute résistance, on va dire. Voilà. Par contre, un truc qui est encore plus fort avec la speed séduction, c'est d'amener les filles, elles, à te dire par exemple sur un site de rencontre, ce qu'elles aimeraient te faire. Parce que là, elles entrent dans un niveau d'investissement supérieur où elles écrivent clairement qu'elles aimeraient faire l'amour avec toi dans telle position, te faire ci, ou que tu leur fasses ça et tout. Et là, elles s'imaginent encore plus fortement, le principe de cohérence est au top, elles s'imaginent encore plus fortement te le faire. Technique numéro 6, le cold reading. Alors, le cold reading, aussi appelé lecture à froid, c'est une technique un petit peu de manipulation qui consiste à faire croire qu'on sait tout de la personne. En gros, c'est basé sur l'effet Barnum. C'est un peu l'effet des horoscopes qui consiste à dire des vérités un peu générales ou des trucs un peu bateaux. Et que c'est certains trucs en fait que les gens vont s'approprier, ils vont prendre pour eux, ils vont croire que c'est spécifiquement à eux. Tu sais, c'est l'ego humain qui fait que chaque personne pense être très très unique et très très spéciale, alors qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont à peu près comme nous, tu vois. Voilà, donc en fait, cet effet Barnum, c'est utilisé notamment beaucoup par les voyants, dont j'ai dit les horoscopes, et puis voilà, tout ce qui est en gros les charlatans, on va dire. Donc c'est pour ça que ça a une mauvaise réputation, mais pourtant, ça permet de faire que la fille se sente spéciale à vos yeux, ça permet de vous DHV, vous la comprenez spécialement, vous créez un lien, en gros, vous séduisez la fille avec les mots comme ça. Bon, c'est une technique assez avancée de communication, donc c'est pas une priorité dans votre game, mais disons que c'était très utilisé par exemple dans The Game avec Mystery, Strauss et tout à cette époque-là, c'était parce que voilà, ils lisaient les lignes de la main, ils faisaient des tours de magie, des trucs, et puis c'était leur style de séduction, quoi. Numéro 7, le push and pull. Alors le push and pull, c'est le fait de, par exemple, de faire un compliment à une fille et de le reprendre. C'est déjà un truc que j'expliquais dans ma vidéo sur l'ascenseur émotionnel. En gros, tu vas faire un compliment à la fille et tu vas le reprendre en partie pour que la fille ait envie de regagner ta validation. Alors, ça marche pas sur toutes les filles, ça marche pas notamment sur les filles qui ont un énorme ego parce qu'elles vont pas du tout apprécier la frame, que ce soit toi qui choisisses de leur donner de la validation ou d'être en recherche d'approbation. Mais ça marche sur des filles qui ont un peu plus besoin de validation, qui ont un peu moins confiance en elles, ou alors sur des filles qui tout simplement aiment les hommes dominants, aiment les dominants. Donc ça marche ça sur certaines filles, mais après voilà, la fille accepte le petit jeu, accepte le flirter comme ça, dans une frame qui vous arrange. Si vous ne savez pas ce qu'est une frame, regardez ma vidéo comment séduire par la communication. Voilà. Donc en gros là il faut en gros calibrer parce qu'il n'y a pas un mot magique pour séduire une fille, mais une technique elle peut être hyper efficace sur une fille et inefficace sur une autre. C'est à vous un peu de jauger, de voir. Bon après tout ce qui est synchronisation verbale, reformulation, pattern, storytelling, même speed séduction, en gros ça marche sur tout le monde. Ce qui marche un peu moins c'est le cold reading, parce qu'il y a des filles qui sont hyper sceptiques ou hyper rigides ou hyper rationnelles, que ce soit parce qu'elles sont très cartésiennes ou que ce soit parce qu'elles ont peur un peu du paranormal ou des trucs comme ça, donc elles détestent ça. Ça c'est des techniques qui relèvent un petit peu du mentalisme. D'ailleurs je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai ouvert un site qui s'appelle devenirmentaliste.fr, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Voilà, donc en gros, sur le compliment du push and pull, vous pouvez complimenter la fille sur son look, sur son style, sur sa personnalité, sur un truc qu'elle fait bien ou quoi, mais il faut vraiment que ça ait l'air sincère, parce que si ça a l'air, encore une fois, forcé ou hypocrite ou quoi, ou stratégique, ça a de fortes chances de ne pas marcher de toute façon. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ces 7 techniques pour séduire par les mots. Si oui, n'hésitez pas à aller voir l'article qui correspond à cette vidéo en description, tout est beaucoup plus détaillé. N'hésitez pas, pour apprendre à séduire vraiment par la communication verbale, à lire mon e-book Communication, séduction et manipulation, qui est un e-book qui fait vraiment le tour des techniques et tout ce qui est communication verbale. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez vraiment soigner votre communication au sens large, c'est-à-dire la communication verbale, mais aussi la non-verbale et l'humour sexy et tout, à découvrir mon pack La bonne attitude pour séduire. Je fais actuellement 17 € de réduction, c'est-à-dire 22% de réduction sur les formations, en fait, les e-books qui vont vous permettre d'améliorer votre langage corporel, de mieux communiquer avec vous-même et avec les autres, et d'avoir des bonnes punchlines, de savoir toujours quoi dire à une fille dans telle ou telle situation, d'avoir des punchlines sous la main, des punchlines qui font de l'effet aux filles. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez bien aimé, pour m'encourager et tout. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que, écoutez, pourquoi pas, bon, peut-être que vous passeriez pour un manipulateur, mais après tout, on s'en bat les couilles, non? Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos de séduction très très régulièrement. Et bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.